Des touristes qui empruntent bien souvent la Micheline pour traverser et découvrir notre île. Notre thème de la semaine vous emmène sur les chemins de fer de Corse. Voyez ce dossier signé Marc-Antoine Renouch, Jennifer Capaille et Yann Bénard. Située entre le port et le centre-ville, la gare d'Ajaccio est le point de départ de notre voyage. C'est dans un milieu urbanisé que s'effectue le début du parcours, mais rapidement, les immeubles et les voitures laissent place à des paysages d'une toute autre nature. En quelques kilomètres, on se retrouve au milieu d'une forêt de pins à Bocognane. L'endroit est en fait la porte d'entrée du tunnel de Vitsavone, long de presque 4000 mètres. À l'intérieur du train, certains sont des habitués. Mais tous restent émerveillés par la beauté et la diversité des lieux. J'adore regarder les ponts, les rivières, les animaux qu'on voit souvent, les vaches, les moutons. Moi, ça me plaît tout. La montagne, c'est magnifique. Je sais pas. Je trouve pas les mots, quoi. C'est magnifique. La gare de Vitsavone est évidemment un passage obligé où se croisent locaux, touristes et randonneurs. Un peu plus au nord, l'arrivée à Vivario est également une étape à ne pas louper. La gare est une des plus belles du parcours. Car au-delà des paysages sauvages, ce sont également les réalisations de la main de l'homme qui nous laissent parfois admiratifs. Le pont du Vec, entre Vivario et Venaco, en est un exemple frappant. Ponteleccia constitue ensuite le carrefour de notre itinéraire. Dans cette gare, où le temps semble parfois suspendu, et qui a été mise en service en 1888, se rejoignent les passagers qui arrivent d'Ajaccio et de Bastia. Ces jeunes touristes originaires du Doubs sont par exemple arrivés ce matin par bateau à Bastia. Ils doivent désormais se rendre à Calvi. Nous, on est un peu fatigués, donc on aimerait bien arriver vite, mais en vrai c'est super beau, les paysages ça change, c'est jamais les mêmes, c'est très varié, donc ouais, là-dessus ça change des trains qu'on prend d'habitude sur le continent. Île Rousse est la dernière grande halte de notre trajet qui se conclura à Calvi. Cet ultime tronçon est sans conteste celui qui impressionne le plus. Le décor est fait de plages de sable et de mer à perte de vue. Au fur et à mesure que le soleil décline, apparaît au loin la citadelle de Calvi. Si la cité balanine marque la fin de notre voyage, certains passagers du train s'acheminent à présent vers une toute autre aventure. Là, on a vraiment longé le littoral. J'espère qu'il y aura des très beaux paysages également durant le GR20. Peut-être un peu plus sur les crêtes, sur les sommets, monter en altitude, mais voilà, c'était quand même très sympa. Là, nous, étant donné qu'on n'avait pas de voiture, c'était vraiment cool le parcours, quoi. 180, c'est le nombre de kilomètres que nous avons parcouru aujourd'hui depuis notre départ d'Ajaccio. Et c'est cette même distance que devront gravir ces jeunes randonneurs s'ils veulent accomplir le GR20. En attendant, la nuit tentera d'apporter un peu de repos à tous pour ensuite repartir sur de bons rails dès demain matin.